Quel AirTrack demander à Noël? Je vais essayer de vous donner la réponse dans cette vidéo. Moi maintenant ça fait 9 mois que j'ai mon AirTrax ou AirTrack, à chaque fois je me trompe, à vous de me dire dans les commentaires. J'ai mon AirTrack depuis un bon bout de temps, c'est pour ça que maintenant je pense que je peux vous donner des conseils sur lequel choisir par rapport à la qualité, la taille et le prix. Allez, on commence la vidéo. Je vais vous faire une première présentation. Déjà, l'AirTrax que j'ai. C'est un AirTrax de 4 mètres de long et d'1 mètre de largeur. Il est épais 20 cm, ça c'est quand même très important. Ce qu'il faut se rappeler dans cette vidéo, c'est surtout l'épaisseur de son AirTrax. Je vous conseille, dans un premier lieu, de prendre un AirTrax de 20 cm si c'est pour vous entraîner à la maison. Il y a énormément de marques assez connues, comme par exemple AirGym ou AirTrax Nordic, qui proposent des AirTrax de très bonne qualité, mais qui sont hyper chers. Pourtant, il y a énormément d'AirTrax qui sont beaucoup moins chers, mais d'une qualité aussi irréprochable. Par exemple, le mien. Mon AirTrax a coûté 169 €. Je vous assure que pour une taille comme ça, c'est vraiment pas mal. J'ai reçu mon AirTrax il y a exactement 9 mois. C'était mon anniversaire et j'attendais ce cadeau depuis hyper longtemps. Maintenant que je l'ai depuis presque un an, je peux vous dire ce qui a été super quand je l'ai reçu et les trucs où j'ai été un peu déçu. Comme ça vous permettra aussi de comprendre, vous, ce qui pourrait vous plaire et vous décevoir si vous demandez un AirTrax. Première chose qui était super, on va le mettre dans la colonne du positif. L'AirTrax c'est hyper bien pour apprendre de nouvelles figures. Le sol quand tu tombes, on va pas se mentir, tu t'éclates. Alors que sur un AirTrax, je peux vraiment faire ce que je veux. Ça va pas faire mal. Le deuxième point super positif sur lequel j'ai fait le bon choix, c'est de prendre un AirTrax de 20 cm d'épaisseur. Quand on prend un AirTrax, on le prend surtout pour avoir de la sécurité quand on veut faire nos figures. Et surtout aller plus haut quand on saute. Si vous prenez un AirTrax de 10 cm, ça servira pour un petit peu amortir vos chutes, même si c'est vraiment très peu. Et en plus, vous irez moins haut. Alors qu'un AirTrax de 20 cm c'est vraiment hyper bien vu que c'est très épais, du coup vous vous faites pas mal et ça vous permet d'aller vraiment hyper haut. Il y a aussi des AirTrax qui existent qui sont épais 30 cm mais ça c'est vraiment des trucs de professionnels que vous pouvez retrouver dans les salles de gym. La seule différence c'est que trouver un AirTrax de 20 cm ça augmente directement le prix mais ça vaut le coup. Maintenant je vais vous donner le premier point négatif que j'ai trouvé dès le début quand j'ai reçu mon AirTrax. Le problème, c'est qu'un AirTrax de 1 mètre de largeur, c'est vraiment hyper petit. Et quand on veut apprendre des figures comme des vrilles ou tout simplement des rondades et des flips, souvent au début, on se déplace toujours vers la droite ou vers la gauche. Et c'est hyper dangereux pour les chevilles et pour tout simplement quand on tombe, le fait de se déplacer sur l'AirTrax de 1 mètre. S'il était large un petit peu plus, comme 2 mètres, la deuxième taille que vous pouvez trouver, c'est beaucoup plus pratique. Vous pouvez apprendre vos figures sans avoir peur, vu que c'est une grosse barrière mentale, se dire qu'on peut tomber sur le côté, et surtout sans se faire mal. Pareil pour la longueur. Moi j'ai acheté un AirTrax de 4 mètres de long. En soi, c'est pas mal, mais si vous voulez pouvoir enchaîner vraiment énormément de figures avant de devoir vous arrêter, je vous conseille de rajouter 1 ou 2 mètres. Après, c'est sûr que moi, j'avais pas la place, du coup j'étais obligé de prendre ça, et ça suffit largement. Par contre, si vous pouvez, vous êtes dans un grand jardin, je vous conseille de prendre un AirTrax de 5 mètres de long pour 2 mètres de largeur. Ça, c'est la taille parfaite pour commencer à faire de l'AirTrax. Moi, c'est l'erreur que j'ai faite quand j'ai acheté cet AirTrax. Pour pouvoir enchaîner des figures, c'est bien, mais pour les apprendre, ça devient un petit peu serré. D'ailleurs, très souvent, quand je veux apprendre des figures, je mets des matelas tout autour pour être sûr de ne pas me faire mal. Maintenant, on va passer à une partie quand même assez importante de la vidéo, c'est le prix d'un AirTrax. Avec les dimensions que je vous ai données tout à l'heure, si vous prenez des grandes marques comme par exemple AirTrax Nordic ou AirGym, même Acon, c'est une marque de trampo mais elle fait quand même des AirTrax, vous allez rapidement vous trouver dans une situation où un AirTrax de 2x5, c'est hyper cher. Mais quand je vous dis cher, c'est très cher. Alors, est-ce qu'il vaut mieux prendre un AirTrax de moins bonne qualité, moins cher, ou un plus petit AirTrax de meilleure qualité? Sincèrement, moi j'ai opté pour la première option. J'ai mon AirTrax, perso, il n'y avait même pas de marque sur la boîte. Je vais vous mettre le lien de celui que j'ai eu dans la description, mais il fonctionne super bien. Par rapport à la solidité, j'avais hyper peur de ça, je me disais au moindre petit impact il peut se trouver. Mais pour l'instant, je peux vous dire que j'ai charbonné les heures dessus et il a encore rien du tout. En général, quand vous achetez un AirTrax, la pompe est donnée avec. Sur celui que j'ai acheté, il n'y en avait pas. Mais c'est pas très grave vu que pour gonfler un AirTrax, c'est exactement la même embouchure que celle d'un paddle. Et les paddles, il y a énormément de pompes, hyper faciles à trouver. Par exemple, moi j'ai utilisé celle-ci.
C'est la pompe la plus classique que vous avez à Decathlon. Elle sert à gonfler les paddles et c'est cette embouchure. Perso, je prends max 2 minutes à le gonfler, c'est hyper rapide, alors qu'avec une pompe électrique, moi j'en avais une pas très puissante avant, ça pouvait aller jusqu'à 5 minutes. Et les problèmes qu'on peut rencontrer, c'est que quand la pompe électrique est pas assez puissante, en fait, ça stoppe de gonfler. Et ensuite, ça commence à gonfler dans le vide, et l'AirTrax peut pas être assez dur pour pouvoir rebondir dessus. C'est pour ça que, même si vous avez une pompe électrique, si c'est pas celle qui est donnée avec l'AirTrax, vaut mieux gonfler à la main. En tout cas, c'est ce que je fais. En plus, celle-ci, elle vaut que 30 € chez Decathlon. En vrai, ça vaut le coup et ça peut servir à gonfler plein d'autres trucs. Maintenant, je vais vous montrer l'AirTrax en détail avec quelques figures et des points de vue pour que vous puissiez voir comment il est fait. Voilà l'AirTrax que j'ai reçu à mon anniv. C'est pour ça que si vous voulez en demander un à Noël, vous pouvez suivre tous les conseils que je vous ai donnés dans cette vidéo. Ça peut être franchement très utile. Moi, j'ai décidé de faire cette vidéo vu que quand j'en ai eu besoin, quand je voulais avoir des conseils pour savoir quel AirTrax choisir, tout simplement, j'en ai trouvé aucune. J'ai juste trouvé quelques vidéos en anglais, mais pour les plus jeunes, c'est pas très pratique. Si tous les conseils que je vous ai donnés malgré ma petite expérience, vu que j'ai pas beaucoup de matériel, vous ont servi, vous pouvez laisser un like et vous abonner. Sur ce, vous pouvez aller regarder cette vidéo pour voir la dernière où j'ai utilisé mon AirTrax. Vous allez voir, j'ai fait des belles gamelles. Et celle-ci pour voir la dernière vidéo qui est sortie. Allez, on se voit la semaine prochaine.